de quelques titres parus sur le net avec Estime Sonza. Bienvenue sur ce plateau. Merci Marie-Paul Nganga. Voilà, Estime, la Chine est déterminée à régler la question de la dette avec le Congo. Tout à fait Marie-Paul, il est de notoriété publique que le Congo se trouve dans une situation économique difficile et la Chine, son vieux partenaire, veut l'aider à en sortir. Cette volonté a été exprimée, sinon réitérée, le 27 février à Brazzaville au cours d'un échange que l'ambassadeur chinois a eu avec la presse. C'était l'occasion choisie pour annoncer que dans un délai minimum de 3 mois, les autorités chinoises pourront signer avec le Congo une convention pour régler la question de la dette congolaise vis-à-vis de la Chine. Le diplomate chinois a fait savoir que les négociations entre les autorités congolaises et Exim Bank sont terminées, rappelant que cette banque est le principal créancier de la dette congolaise auprès de la Chine. Toujours au cours de cette rencontre, la Chine a promis qu'elle contribuera dans le renforcement des capacités des Congolais dans la gouvernance, la gestion administrative et la lutte contre la corruption. Et c'est justement cette promesse qui a fait réagir beaucoup d'internautes comme Nini, qui semble être lassé d'entendre parler de renforcement de capacités, car d'après lui, cela donne l'impression que le pays ne dispose pas de cadre compétent. Poursuivant cette idée, un autre internaute a écrit que le Congo doit s'atteler à renforcer plutôt la capacité de son système éducatif. Pour lui, si les citoyens sont mieux formés, la corruption ne sera qu'une énigme de la société. Sur un ton ironique, Sandrine Rodriguez se demande si l'on doit s'attendre à voir des ministres chinois dans le prochain gouvernement. Estime, autre titre, l'armée se lance dans des activités agro-pastorales. C'est exact, Marie-Paul. Pour le général de brigade Jean Olesongo Ondai, chaque groupement, chaque corps devrait désormais se lancer dans l'appropriation des techniques agricoles afin de ne plus tout attendre de la hiérarchie. Vous l'avez compris, à travers cette démarche, l'armée veut s'offrir une indépendance alimentaire. La pratique est déjà expérimentée à Pointe-Noire et dans le Kwilu. Et si cette expérience se montre porteuse, les forces armées pourraient créer une structure génératrice de revenus, car à terme, leurs produits seront commercialisés. À ce jour, il y a déjà un groupement qui cultive des champignons, qui élève aussi des poules pondeuses capables de produire 15 palettes d'œufs par jour. Il a également été lancé une unité de production de porc. La majorité des personnes ayant réagi à cette nouvelle ont félicité l'armée pour cette initiative. C'est le cas de Jandrel Eudes qui espère que cela va permettre d'alléger les finances publiques. Le compte du journal de l'environnement nous a laissé un commentaire disant que c'est une très bonne nouvelle. Avec la discipline et l'ambition, l'armée peut faire plus avec peu. Et il y a également des pessimistes à l'instar de Binyamin pour qui tout ceci n'est que feu de paille. Mais il faut également noter que notre article a été relayé à l'étranger où l'armée congolaise a été citée comme un exemple à suivre. Estime Sonza, des incendies ont fait 2 morts à Kélé. Nous sommes là dans la cuvette ouest. L'information a beaucoup circulé sur Internet et nombreux ont pensé que c'était une fausse information, communément appelée fake news. À présent, c'est le site Adiak Congo qui en parle et d'après leurs informations, un garçon et un officier de gendarmerie ont été tués le 27 février à Kélé, dans une localité située dans le nord-ouest du Congo. Le premier est décédé au poste de la gendarmerie où il avait été conduit par sa mère qui l'accusait de lui avoir volé la somme de 120 000 francs. Le second, quant à lui, a reçu des tirs de calibre 12 après avoir été pris à partie par la population. Puis, une fois appris la nouvelle du décès du premier incarcéré, elle s'est résolue à se faire justice elle-même. Le même jour, un véhicule appartenant à la brigade de la gendarmerie de la localité avait également été incendié. Marie-Paul, on reste à l'intérieur du pays pour parler cette fois-ci d'un réseau clandestin de trafic de whisky qui a été démantelé à Kimongo, à la frontière angolaise. Ces boissons venant du Cabinda transitaient par la localité de Kimongo depuis le village frontalier de Pangui. La pratique était bien rodée pour cause, elle bénéficiait des complicités dans le milieu des douanes au poste de frontière de Pangui que je venais d'évoquer, dans le district de Kimongo. Les colis de whisky en sachet, pourtant interdits d'entrer sur le territoire congolais du fait de leur nocivité avérée, étaient marqués d'un signe reconnaissable convenu à l'avance au téléphone et convoyés par des porteurs identifiés. Fabriqués pour la plupart du temps dans les distilleries clandestines et vendus bon marché, les produits à l'évidence très alcoolisés et coupés au méthanol, un produit très dangereux pour l'organisme, il faut le mentionner, se révèlent être des véritables poisons pour les consommateurs. Alors pour terminer, Estime Sonza, chose promise, chose due, Vox Media a publié son infographie du mois.
C'est juste, Marie-Paul, nous l'avions annoncé la semaine passée. Vox Media vient de mettre en ligne sur sa page Facebook et sur son compte Twitter une infographie sur le secteur du digital. Cette infographie est destinée aux gens qui, comme moi, à qui en fait les chiffres donnent des vertiges, parce que moi j'ai suivi un parcours littéraire, donc c'est pour dire qu'il y a dans le domaine du digital un certain nombre de données, et il y en a même qui pensent qu'il n'y en a pas du tout. Et pour essayer de concilier un peu toutes ces personnes-là, nous avons produit un document où on peut retrouver des chiffres qui permettent de comprendre où en est l'usage, par exemple, des réseaux sociaux au Congo, combien y a-t-il d'internautes, ou encore combien y a-t-il d'abonnés de téléphonie mobile, ou soit combien de milliards génère le secteur de la téléphonie mobile au Congo. C'est une infographie que vous pouvez retrouver dès à présent sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Les deux comptes portent le nom Vox Congo. Voilà, merci beaucoup Estime Sanza pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. Merci de m'avoir reçu, Marie-Paul Ngango. C'était un plaisir. À vous aussi, chers téléspectateurs, grand merci pour votre attention. Restez en compagnie de nos programmes. L'information continue.